Préparez-vous à un voyage transformateur qui remettra en question tout ce que vous pensez de la paix et de l'anxiété. Imaginez vivre sans le poids constant des soucis, alors que le monde qui vous entoure insiste sur le chaos et le désordre. Cela vous semble-t-il impossible? Jésus nous offre une solution qui va à l'encontre de tout ce que le monde prêche. Découvrez comment la vraie paix, celle que le monde ne peut offrir, peut être la vôtre aujourd'hui. En quelques minutes seulement, vous apprendrez à appliquer des enseignements anciens qui promettent de changer votre vie rapidement et durablement. Et à la fin, nous dirons une prière puissante qui peut être le début d'une nouvelle ère de tranquillité pour vous. Ne manquez pas cette opportunité de transformation. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun détail de ce message qui peut révolutionner votre vie. Jésus, dans son incomparable sagesse, nous offre une vision transformatrice de l'anxiété, un mal qui afflige beaucoup de gens aujourd'hui. Il nous invite à mettre notre confiance dans la provision de Dieu, en allégeant le fardeau des soucis quotidiens. Matthieu, dans son chapitre 6, verset 25, nous rappelle que nous ne devons pas être affligés par ce que nous allons manger ou porter, car Dieu prend soin de chaque détail de notre existence. De plus, dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous exhorte à ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais en tout, par la prière et la supplication, à présenter nos demandes à Dieu. Cette paix, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. L'anxiété moderne, comme l'a souligné une vidéo récente, a augmenté de manière alarmante. Cela renforce la nécessité de rechercher des solutions durables. Les enseignements de Jésus, tels qu'ils sont décrits dans Matthieu et Luc, offrent une alternative spirituelle puissante. Dans 1 Pierre 5, 7, nous sommes encouragés à rejeter toute notre anxiété sur lui, parce qu'il prend soin de nous. Imaginez que vous commenciez la journée par une prière en abandonnant nos soucis à Dieu. Cette simple pratique peut transformer notre perspective, apportant paix et confiance. Tout au long de la vie, nous sommes tous confrontés à des défis et à des préoccupations. Cependant, Jésus nous appelle à abandonner ces préoccupations à Dieu. Il nous rappelle que, tout comme les oiseaux du ciel sont pris en charge, nous le serons aussi. Luc, au chapitre 12, verset 24, illustre cela magnifiquement. De plus, dans le psaume 55, 22, nous trouvons l'instruction de nous décharger de nos soucis sur le Seigneur, car il nous soutiendra. Cette confiance nous permet de vivre avec moins d'anxiété et plus de foi, sachant que Dieu est attentif à chaque détail de notre vie. La confiance dans la provision de Dieu n'est pas seulement une théorie, est pratique et applicable. Prenons l'exemple d'une personne qui a des difficultés financières. Au lieu de se noyer dans les soucis, cette personne peut chercher la sagesse dans la Bible, trouver du réconfort dans Matthieu et Luc, et agir avec foi, sachant que Dieu pourvoira. Dans Proverbes 3, 5, 6, nous sommes appelés à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Cela ne signifie pas l'inaction, mais plutôt l'action basée sur la confiance que Dieu est aux commandes. Jésus, avec son approche pratique, nous enseigne comment vivre dans le présent. Matthieu, au chapitre 6, verset 34, nous avertit de ne pas nous inquiéter du lendemain. Chaque jour a ses propres défis, et en nous concentrant sur le présent, nous renforçons notre foi. Dans Lamentations 3, 22, 23, il nous est rappelé que les miséricordes du Seigneur se renouvellent chaque matin. Il ne s'agit pas seulement d'une leçon spirituelle, mais d'une stratégie de vie efficace. En vivant aujourd'hui, nous devenons plus productifs et moins submergés par l'avenir. La paix que Jésus offre est une paix que le monde ne peut pas donner. Jean, au chapitre 14, verset 27, parle de cette paix éternelle. Alors que le monde offre une paix temporaire, basée sur les circonstances, la paix de Jésus est constante. Dans Ésaïe 26, 3, il est promis que celui qui garde son esprit sur Dieu sera gardé dans une paix parfaite. Imaginez affronter une journée difficile, mais avec la certitude que nous ne sommes pas seuls.
que la paix du Christ est avec nous. Cette confiance transforme notre façon de vivre et de faire face aux défis. Notre monde est plein de préoccupations mondaines, mais Jésus nous offre une perspective différente. Il nous appelle à faire confiance à Dieu et à vivre avec moins d'anxiété. Dans Romains 8, 28, nous sommes assurés que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce faisant, nous trouvons une paix durable et une confiance renouvelée. Pensez à quel point il serait libérateur de vivre sans le poids constant de l'inquiétude. C'est la promesse de Jésus, une promesse qui est à la portée de nous tous. Ainsi, lorsque nous nous immergeons dans les enseignements de Jésus sur l'anxiété, nous sommes naturellement conduits à l'étape suivante, le repos en Christ. Matthieu, dans son chapitre 11, nous invite à trouver le repos pour nos âmes. Mais comment cela s'applique-t-il à nous aujourd'hui? Nous explorerons cela dans la rubrique suivante. Jésus, avec son infinie compassion, lance une invitation irrésistible à tous ceux qui sont fatigués et accablés. Dans Matthieu 11, 28, 30, il nous appelle à trouver le repos en sa présence. Ce repos n'est pas seulement physique, mais surtout spirituel, offrant un renouveau que le monde ne peut pas fournir. Lorsque nous acceptons cette invitation, nous trouvons une paix qui transcende les circonstances, une sérénité qui nous permet d'affronter les pressions quotidiennes avec confiance. C'est comme si, en nous reposant dans le Christ, nous recevions une étreinte réconfortante qui soulage nos soucis. Le repos que le Christ offre est profond et transformateur. Dans Hébreux 4, verset 9, 10, il nous est rappelé qu'il y a un repos pour le peuple de Dieu, un répit des œuvres qui nous fatiguent. Ce repos est un don divin qui nous invite à lâcher les fardeaux que nous portons inutilement. Imaginez quelqu'un qui travaille sans cesse, sans avoir le temps de respirer. En acceptant l'invitation de Jésus, cette personne trouve un espace de soulagement, un moment pour recharger ses énergies et renouveler son esprit et son esprit. Porter le joug du Christ est une expérience libératrice. Contrairement au lourd fardeau que le monde impose, le joug de Jésus est facile et léger. Dans Philippiens 4,13, Paul déclare que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Cela signifie que lorsque nous marchons avec le Christ, nous recevons la force dont nous avons besoin pour surmonter n'importe quel défi. C'est comme si nous étions connectés à une source inépuisable d'énergie et de paix, qui nous soutient au milieu des difficultés. Au quotidien, beaucoup d'entre nous font face à des pressions qui semblent insupportables. Cependant, lorsque nous nous abandonnons au repos du Christ, nous trouvons une nouvelle perspective. Dans le psaume 23, 1-3, David nous rappelle que le Seigneur est notre berger et que nous ne manquerons pas. Il nous fait nous reposer dans de verts pâturages et nous guide à travers les eaux calmes. Cette image puissante nous invite à croire que, même au milieu du chaos, nous pouvons trouver un refuge sûr en Dieu. Le renouveau spirituel que nous trouvons en Christ nous donne le pouvoir de vivre avec détermination et joie. Dans Ésaïe 40, 31, nous lisons que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Cette promesse nous inspire à ne pas abandonner, à continuer d'avancer avec espoir et détermination. En nous reposant dans le Christ, nous sommes rafraîchis pour affronter les difficultés avec un nouveau tempérament, sachant que nous ne sommes pas seuls. Dans un monde qui privilégie la productivité au repos, l'invitation de Jésus est radicalement contre-culturelle. Il nous appelle à nous arrêter, à ralentir et à trouver la paix en sa présence. Dans Marc 6, 31, Jésus lui-même invite les disciples à se retirer dans un endroit désert et à se reposer un moment. Cela nous apprend que le repos est essentiel pour une vie équilibrée et saine, nous permettant de recharger nos énergies pour mieux servir. La paix durable que nous trouvons dans le Christ nous permet de vivre avec plus de sérénité et de confiance. Dans Jean 16, 33, Jésus nous assure que même si nous faisons face à des tribulations dans le monde, nous pouvons prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Cette assurance nous donne le courage d'affronter toute adversité,
sachant que nous avons dans le Christ une ancre sûre et solide. En nous reposant en lui, nous sommes capables de vivre avec plus de légèreté et de joie. C'est ainsi que, alors que nous explorons le repos en Christ, nous sommes amenés à réfléchir sur l'importance de vivre dans le présent. Matthieu, dans son chapitre 6, nous enseigne à nous concentrer sur le présent, confiant que Dieu prendra soin de demain. Nous approfondirons cette réflexion dans le prochain sujet. Jésus, avec sa sagesse intemporelle, nous enseigne à vivre dans le présent. Un conseil qui résonne profondément dans Matthieu 6,34. Il nous avertit de ne pas nous inquiéter du lendemain, car chaque jour apporte son lot de défis. Cette approche nous invite à nous concentrer sur l'ici et maintenant, à chérir chaque instant et à croire que Dieu pourvoira au bon moment. Ce faisant, non seulement nous allégeons le fardeau de l'anxiété, mais nous renforçons également notre foi en vivant plus pleinement et avec gratitude. La pratique de vivre dans le présent peut sembler difficile dans un monde qui nous pousse constamment à planifier l'avenir. Cependant, dans Philippiens 4,6, Paul nous encourage à ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais en tout, par la prière, à présenter nos demandes à Dieu. Cette pratique nous aide à centrer notre esprit et notre cœur dans le moment présent, nous permettant de faire l'expérience de la paix qui dépasse toute compréhension. C'est comme si, en nous concentrant sur le présent, nous pouvions savourer plus intensément les bénédictions que Dieu nous accorde quotidiennement. Vivre dans le présent ne signifie pas négliger l'avenir, mais plutôt avoir confiance que Dieu est aux commandes. Dans Proverbe 27:1, il nous est rappelé que nous ne devons pas nous vanter de demain, car nous ne savons pas ce qu'il apportera. Cette sagesse nous invite à planifier avec humilité et à vivre avec confiance, sachant que Dieu guide nos pas. Imaginez à quel point il serait libérateur de se réveiller chaque jour avec l'espoir que quelque chose de bien puisse arriver sans le fardeau des soucis futurs. En nous concentrant sur le présent, nous sommes également appelés à reconnaître et à célébrer les petites victoires quotidiennes. Dans Psaume 118:24, nous lisons que c'est le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et réjouissons-nous en lui. Chaque jour est une nouvelle occasion de faire l'expérience de la grâce de Dieu et d'agir avec détermination et amour. En vivant de cette façon, nous cultivons un cœur reconnaissant, qui voit la valeur de chaque instant et de chaque interaction. Le changement de mentalité que Jésus nous propose est un chemin de foi et de confiance. Dans Jérémie 29:11, Dieu nous assure qu'il a des plans pour la paix et non pour le mal, pour nous donner un avenir et une espérance. Cette promesse nous encourage à abandonner la peur de l'inconnu et à embrasser le présent avec espoir. En ayant confiance que Dieu travaille en notre faveur, nous sommes capables de vivre plus légèrement et plus joyeusement, sachant qu'il se soucie de nous. Pour beaucoup, vivre dans le présent peut être difficile, surtout en période d'incertitude. Cependant, dans Lamentations 3, 22-23, nous trouvons du réconfort en sachant que les miséricordes du Seigneur se renouvellent chaque matin. Il nous rappelle que chaque jour est une nouvelle occasion de prendre un nouveau départ, de faire confiance aux promesses de Dieu et de vivre avec détermination et gratitude. En embrassant cette vérité, nous devenons plus résilients et capables d'affronter les défis avec courage. La confiance en Dieu, comme nous vivons dans le présent, nous permet de faire l'expérience d'une liberté que le monde ne peut pas offrir. Dans 2 Corinthiens 5:7, nous sommes appelés à marcher par la foi, pas par la vue. Cette marche nous apprend à dépendre de Dieu en toutes choses, à voir au-delà des circonstances immédiates et à vivre avec l'assurance qu'il est avec nous à chaque pas. Ce faisant, nous trouvons une paix qui calme nos angoisses et nous fortifie pour ce qui nous attend. Et donc, alors que nous embrassons le présent avec foi, nous sommes naturellement amenés à explorer la confiance dans la provision de Dieu. Luc, dans son chapitre 12, nous offre un aperçu inspirant de la façon dont Dieu se soucie de chaque détail de notre vie. Plongeons dans cette réflexion dans le sujet suivant. Jésus, dans sa sagesse, nous invite à faire confiance à la provision de Dieu,
un enseignement puissant illustré dans Luc 12, 24. Il nous demande d'observer les oiseaux du ciel, qui ne sèment pas et ne moissonnent pas, mais qui sont soignés par Dieu. S'il prend soin d'eux, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de nous, qui sommes inestimables? Cette confiance nous met au défi de renoncer à l'inquiétude excessive pour nos besoins quotidiens et de vivre avec l'assurance que Dieu est attentif à chaque détail de notre vie. La confiance dans la provision divine est un chemin de foi qui nous libère de l'anxiété. Dans Matthieu 6, 31-32, Jésus nous rappelle de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger ou porter, car notre Père céleste sait que nous avons besoin de toutes ces choses. Cette assurance nous encourage à vivre avec un cœur plein de foi, sachant que si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, toutes les autres choses nous seront ajoutées. C'est comme vivre avec la confiance d'un enfant, sachant que son Père pourvoira à tout ce dont il a besoin. Pour beaucoup, faire confiance à la provision de Dieu peut sembler être un saut dans l'obscurité. Mais c'est une pratique qui apporte la paix et la sécurité. Dans Philippiens 4, 19, Paul déclare que Dieu pourvoira à tous nos besoins selon ses richesses dans la gloire par Jésus-Christ. Cette promesse nous invite à nous reposer dans l'assurance que Dieu est fidèle et généreux, pourvoyant non seulement à nos besoins matériels, mais aussi à nos besoins spirituels et affectifs. Imaginez la tranquillité de vivre sans le fardeau constant de l'inquiétude, en faisant pleinement confiance à la bonté de Dieu. Faire confiance à la provision de Dieu nous enseigne aussi à être reconnaissants pour tout ce que nous avons. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, nous sommes appelés à rendre grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. En cultivant un cœur reconnaissant, nous reconnaissons les bénédictions quotidiennes qui passent souvent inaperçues. Cette pratique nous aide à voir l'abondance dans nos vies, même en période de pénurie apparente, renforçant notre foi et notre confiance en Dieu. Vivre avec confiance dans la provision de Dieu nous inspire à être généreux envers les autres. Dans 2 Corinthiens 9, 8, Paul nous assure que Dieu peut nous faire abonder en toute grâce, afin que, ayant toute suffisance en toutes choses, vous puissiez abonder dans toute bonne œuvre. Cette assurance nous encourage à partager nos bénédictions avec ceux qui nous entourent, sachant qu'en donnant, nous recevons aussi. Ce faisant, nous devenons des canaux de la grâce de Dieu, répandant l'amour et l'espoir où que nous soyons. La confiance en la provision de Dieu nous invite à vivre avec un état d'esprit d'abondance plutôt que de pénurie. Dans le psaume 37, 25, David témoigne qu'il n'a jamais vu les justes sans défense, ni ses enfants mendier du pain. Cette promesse nous rappelle que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonnera pas. En vivant avec cette confiance, nous faisons l'expérience d'une liberté qui nous permet d'affronter n'importe quel défi avec courage et espoir. Lorsque nous faisons confiance à la provision de Dieu, nous faisons l'expérience d'une paix qui transcende les circonstances. Dans Romains 8, 32, Paul nous rappelle que Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Cette confiance nous fortifie dans notre marche quotidienne, sachant que nous sommes aimés et pris en charge par un Dieu qui connaît nos besoins et nous soutient dans toutes les situations. Ainsi, alors que nous explorons la confiance dans la provision de Dieu, nous sommes naturellement guidés à réfléchir sur la paix éternelle que Jésus nous offre. Jean, dans son chapitre 14, nous parle d'une paix que le monde ne peut pas donner. Nous approfondirons ce sujet dans le sujet suivant. Jésus, dans sa sagesse infinie, nous offre une paix que le monde ne peut pas donner, comme décrit dans Jean 14, 27. Cette paix est différente de ce que nous trouvons dans les circonstances temporaires et instables du monde. Alors que la paix du monde dépend des événements extérieurs et est facilement ébranlée par les tempêtes de la vie, la paix de Jésus est intérieure et constante, nous soutenant même dans les moments les plus difficiles. C'est une paix qui apaise l'âme et nous rappelle qu'en Christ, nous ne sommes jamais seuls. La paix éternelle que Jésus nous offre est un puissant antidote aux préoccupations du monde. Dans Philippiens 4, 7, Paul parle de la paix de Dieu,
qui surpasse toute compréhension, gardant nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Cette paix nous permet d'affronter les défis avec confiance, sachant que Dieu est aux commandes. Imaginez la tranquillité de vivre avec la certitude que, quelles que soient les circonstances, il y a une force plus grande qui nous soutient, guidant chaque pas de notre chemin. Pour beaucoup, parvenir à cette paix peut sembler un objectif lointain, surtout dans un monde marqué par l'incertitude. Cependant, dans Ésaïe 26:3, nous sommes assurés que Dieu gardera dans une paix parfaite celui dont le dessein est inébranlable, parce qu'il a confiance en lui. Cette promesse nous encourage à rester concentrés sur Dieu, à rechercher sa présence quotidiennement. Ce faisant, nous faisons l'expérience d'une paix qui transcende tous les soucis, nous permettant de vivre avec plus de sérénité et de joie. La confiance en Dieu est essentielle pour faire l'expérience de cette paix durable. Dans le psaume 46:10, nous sommes invités à rester calmes et à savoir qu'il est Dieu. Cette immobilité n'est pas de la passivité, mais une confiance active qui nous permet de lâcher prise et d'avoir confiance que Dieu travaille en notre faveur. En embrassant cette confiance, nous découvrons une liberté qui nous libère des angoisses et nous donne le pouvoir de vivre avec espoir et courage. La paix que Jésus offre nous permet aussi d'être des agents de paix dans le monde. Dans Matthieu 5:9, Jésus déclare que les artisans de paix sont bénis, car ils seront appelés enfants de Dieu. En vivant avec la paix du Christ dans nos cœurs, nous devenons capables de répandre cette paix aux autres, en favorisant la réconciliation et l'amour dans nos communautés. Cette mission nous invite à être la lumière au milieu des ténèbres, apportant espoir et guérison où que nous soyons. La paix éternelle de Jésus nous permet d'affronter les préoccupations du monde avec une perspective renouvelée. Dans 2 Corinthiens 4:17, Paul nous rappelle que notre lumière et nos tribulations momentanées produisent pour nous une gloire éternelle qui l'emporte sur toutes les autres. Cette vision nous aide à voir au-delà des difficultés immédiates, en nous concentrant sur le but plus grand que Dieu a pour nos vies. Ce faisant, nous trouvons la force de persévérer et la confiance nécessaire pour aller de l'avant. En embrassant la paix de Jésus, nous sommes invités à vivre avec gratitude et espérance. Dans Colossiens 3:15, Paul nous exhorte à laisser la paix du Christ régner dans nos cœurs, car nous avons été appelés à vivre en paix. Cette paix nous transforme, nous façonne et nous prépare à affronter tous les défis avec la certitude que Dieu est avec nous. En vivant de cette façon, nous faisons l'expérience de la plénitude d'une vie centrée sur le Christ. C'est pourquoi, alors que nous explorons la paix éternelle que Jésus nous offre, nous sommes naturellement amenés à appliquer cette connaissance dans notre vie quotidienne. Réfléchissons maintenant à la manière dont nous pouvons intégrer ces enseignements dans notre cheminement quotidien en renforçant notre foi et notre confiance en Dieu. Nous terminons notre voyage avec les enseignements de Jésus, qui nous guident pour surmonter l'anxiété et trouver une paix véritable et durable. Nous apprenons à vivre dans le présent, en faisant confiance à la provision divine et en embrassant une paix que le monde ne peut offrir. Ces principes apaisent non seulement nos inquiétudes, mais nous permettent également de vivre avec confiance et sérénité, sachant que Dieu contrôle chaque détail de notre vie. Prions maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi le cœur ouvert et la soif de ta présence. Père, nous te remercions pour ta paix qui surpasse toute compréhension, une paix qui nous soutient à travers les tempêtes de la vie. Nous te demandons de nous aider à nous débarrasser de toute anxiété en faisant pleinement confiance à ta provision. Seigneur, déverse sur nous tes bénédictions financières afin que nous puissions vivre sans souci et être des instruments de générosité entre tes mains. Père, nous implorons un renouveau spirituel afin que nous puissions porter le joug facile du Christ et trouver le repos pour nos âmes. Puissions-nous vivre chaque jour avec gratitude, en reconnaissant les petites et grandes bénédictions que tu nous accordes. Seigneur, fortifie notre foi et permets-nous d'avoir confiance que tu pourvoiras à tes besoins
dans tous les domaines de notre vie, y compris les bénédictions financières dont nous avons besoin pour faire avancer tes desseins. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a touché le cœur et que vous souhaitez continuer sur ce chemin de foi et de transformation, abonnez-vous maintenant à notre chaîne. Ne manquez pas l'occasion de recevoir plus de contenu qui peut changer votre vie. Activez les notifications pour rester à jour et partagez ce message avec ceux que vous aimez. Ensemble, nous pouvons répandre l'espérance et la paix que Jésus nous offre. Préparez-vous à un voyage transformateur qui remettra en question tout ce que vous pensez de la paix et de l'anxiété. Imaginez vivre sans le poids constant des soucis, alors que le monde qui vous entoure insiste sur le chaos et le désordre. Cela vous semble-t-il impossible? Jésus nous offre une solution qui va à l'encontre de tout ce que le monde prêche. Découvrez comment la vraie paix, celle que le monde ne peut offrir, peut être la vôtre aujourd'hui. En quelques minutes seulement, vous apprendrez à appliquer des enseignements anciens qui promettent de changer votre vie rapidement et durablement. Et à la fin, nous dirons une prière puissante qui peut être le début d'une nouvelle ère de tranquillité pour vous. Ne manquez pas cette opportunité de transformation. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun détail de ce message qui peut révolutionner votre vie. Jésus, dans son incomparable sagesse, nous offre une vision transformatrice de l'anxiété, un mal qui afflige beaucoup de gens aujourd'hui. Il nous invite à mettre notre confiance dans la provision de Dieu, en allégeant le fardeau des soucis quotidiens. Matthieu, dans son chapitre 6, verset 25, nous rappelle que nous ne devons pas être affligés par ce que nous allons manger ou porter, car Dieu prend soin de chaque détail de notre existence. De plus, dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous exhorte à ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais en tout, par la prière et la supplication, à présenter nos demandes à Dieu. Cette paix, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. L'anxiété moderne, comme l'a souligné une vidéo récente, a augmenté de manière alarmante. Cela renforce la nécessité de rechercher des solutions durables. Les enseignements de Jésus, tels qu'ils sont décrits dans Matthieu et Luc, offrent une alternative spirituelle puissante. Dans 1 Pierre 5, 7, nous sommes encouragés à rejeter toute notre anxiété sur lui, parce qu'il prend soin de nous. Imaginez que vous commenciez la journée par une prière en abandonnant nos soucis à Dieu. Cette simple pratique peut transformer notre perspective, apportant paix et confiance. Tout au long de la vie, nous sommes tous confrontés à des défis et à des préoccupations. Cependant, Jésus nous appelle à abandonner ces préoccupations à Dieu. Il nous rappelle que, tout comme les oiseaux du ciel sont pris en charge, nous le serons aussi. Luc, au chapitre 12, verset 24, illustre cela magnifiquement. De plus, dans le psaume 55, 22, nous trouvons l'instruction de nous décharger de nos soucis sur le Seigneur, car il nous soutiendra. Cette confiance nous permet de vivre avec moins d'anxiété et plus de foi, sachant que Dieu est attentif à chaque détail de notre vie. La confiance dans la provision de Dieu n'est pas seulement une théorie, est pratique et applicable. Prenons l'exemple d'une personne qui a des difficultés financières. Au lieu de se noyer dans les soucis, cette personne peut chercher la sagesse dans la Bible, trouver du réconfort dans Matthieu et Luc, et agir avec foi, sachant que Dieu pourvoira. Dans Proverbes 3, 5, 6, nous sommes appelés à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Cela ne signifie pas l'inaction, mais plutôt l'action basée sur la confiance que Dieu est aux commandes. Jésus, avec son approche pratique, nous enseigne comment vivre dans le présent. Matthieu, au chapitre 6, verset 34, nous avertit de ne pas nous inquiéter du lendemain. Chaque jour a ses propres défis, et en nous concentrant sur le présent, nous renforçons notre foi. Dans Lamentations 3, 22, 23, il nous est rappelé que les miséricordes du Seigneur se renouvellent chaque matin.
Il ne s'agit pas seulement d'une leçon spirituelle, mais d'une stratégie de vie efficace. En vivant aujourd'hui, nous devenons plus productifs et moins submergés par l'avenir. La paix que Jésus offre est une paix que le monde ne peut pas donner. Jean, au chapitre 14, verset 27, parle de cette paix éternelle. Alors que le monde offre une paix temporaire, basée sur les circonstances, la paix de Jésus est constante. Dans Ésaïe 26, 3, il est promis que celui qui garde son esprit sur Dieu sera gardé dans une paix parfaite. Imaginez affronter une journée difficile, mais avec la certitude que nous ne sommes pas seuls, que la paix du Christ est avec nous. Cette confiance transforme notre façon de vivre et de faire face aux défis. Notre monde est plein de préoccupations mondaines, mais Jésus nous offre une perspective différente. Il nous appelle à faire confiance à Dieu et à vivre avec moins d'anxiété. Dans Romains 8, 28, nous sommes assurés que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce faisant, nous trouvons une paix durable et une confiance renouvelée. Pensez à quel point il serait libérateur de vivre sans le poids constant de l'inquiétude. C'est la promesse de Jésus, une promesse qui est à la portée de nous tous. Ainsi, lorsque nous nous immergeons dans les enseignements de Jésus sur l'anxiété, nous sommes naturellement conduits à l'étape suivante, le repos en Christ. Matthieu, dans son chapitre 11, nous invite à trouver le repos pour nos âmes. Mais comment cela s'applique-t-il à nous aujourd'hui? Nous explorerons cela dans la rubrique suivante. Jésus, avec son infinie compassion, lance une invitation irrésistible à tous ceux qui sont fatigués et accablés. Dans Matthieu 11, 28, 30, il nous appelle à trouver le repos en sa présence. Ce repos n'est pas seulement physique, mais surtout spirituel, offrant un renouveau que le monde ne peut pas fournir. Lorsque nous acceptons cette invitation, nous trouvons une paix qui transcende les circonstances, une sérénité qui nous permet d'affronter les pressions quotidiennes avec confiance. C'est comme si, en nous reposant dans le Christ, nous recevions une étreinte réconfortante qui soulage nos soucis. Le repos que le Christ offre est profond et transformateur. Dans Hébreux 4, verset 9, 10, il nous est rappelé qu'il y a un repos pour le peuple de Dieu, un répit des œuvres qui nous fatiguent. Ce repos est un don divin qui nous invite à lâcher les fardeaux que nous portons inutilement. Imaginez quelqu'un qui travaille sans cesse, sans avoir le temps de respirer. En acceptant l'invitation de Jésus, cette personne trouve un espace de soulagement, un moment pour recharger ses énergies et renouveler son esprit et son esprit. Porter le joug du Christ est une expérience libératrice. Contrairement au lourd fardeau que le monde impose, le joug de Jésus est facile et léger. Dans Philippiens 4,13, Paul déclare que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Cela signifie que lorsque nous marchons avec le Christ, nous recevons la force dont nous avons besoin pour surmonter n'importe quel défi. C'est comme si nous étions connectés à une source inépuisable d'énergie et de paix, qui nous soutient au milieu des difficultés. Au quotidien, beaucoup d'entre nous font face à des pressions qui semblent insupportables. Cependant, lorsque nous nous abandonnons au repos du Christ, nous trouvons une nouvelle perspective. Dans le psaume 23, 1-3, David nous rappelle que le Seigneur est notre berger et que nous ne manquerons pas. Il nous fait nous reposer dans de verts pâturages et nous guide à travers les eaux calmes. Cette image puissante nous invite à croire que, même au milieu du chaos, nous pouvons trouver un refuge sûr en Dieu. Le renouveau spirituel que nous trouvons en Christ nous donne le pouvoir de vivre avec détermination et joie. Dans Ésaïe 40, 31, nous lisons que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Cette promesse nous inspire à ne pas abandonner, à continuer d'avancer avec espoir et détermination. En nous reposant dans le Christ, nous sommes rafraîchis pour affronter les difficultés avec un nouveau tempérament, sachant que nous ne sommes pas seuls. Dans un monde qui privilégie la productivité au repos, l'invitation de Jésus est radicalement contre-culturelle. Il nous appelle à nous arrêter, à ralentir
et à trouver la paix en sa présence. Dans Marc 6,31, Jésus lui-même invite les disciples à se retirer dans un endroit désert et à se reposer un moment. Cela nous apprend que le repos est essentiel pour une vie équilibrée et saine, nous permettant de recharger nos énergies pour mieux servir. La paix durable que nous trouvons dans le Christ nous permet de vivre avec plus de sérénité et de confiance. Dans Jean 16,33, Jésus nous assure que même si nous faisons face à des tribulations dans le monde, nous pouvons prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Cette assurance nous donne le courage d'affronter toute adversité, sachant que nous avons dans le Christ une ancre sûre et solide. En nous reposant en lui, nous sommes capables de vivre avec plus de légèreté et de joie. C'est ainsi que, alors que nous explorons le repos en Christ, nous sommes amenés à réfléchir sur l'importance de vivre dans le présent. Matthieu, dans son chapitre 6, nous enseigne à nous concentrer sur le présent, confiant que Dieu prendra soin de demain. Nous approfondirons cette réflexion dans le prochain sujet. Jésus, avec sa sagesse intemporelle, nous enseigne à vivre dans le présent. Un conseil qui résonne profondément dans Matthieu 6,34. Il nous avertit de ne pas nous inquiéter du lendemain, car chaque jour apporte son lot de défis. Cette approche nous invite à nous concentrer sur l'ici et maintenant, à chérir chaque instant et à croire que Dieu pourvoira au bon moment. Ce faisant, non seulement nous allégeons le fardeau de l'anxiété, mais nous renforçons également notre foi en vivant plus pleinement et avec gratitude. La pratique de vivre dans le présent peut sembler difficile dans un monde qui nous pousse constamment à planifier l'avenir. Cependant, dans Philippiens 4,6, Paul nous encourage à ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais en tout, par la prière, à présenter nos demandes à Dieu. Cette pratique nous aide à centrer notre esprit et notre cœur dans le moment présent, nous permettant de faire l'expérience de la paix qui dépasse toute compréhension. C'est comme si, en nous concentrant sur le présent, nous pouvions savourer plus intensément les bénédictions que Dieu nous accorde quotidiennement. Vivre dans le présent ne signifie pas négliger l'avenir, mais plutôt avoir confiance que Dieu est aux commandes. Dans Proverbe 27:1, il nous est rappelé que nous ne devons pas nous vanter de demain, car nous ne savons pas ce qu'il apportera. Cette sagesse nous invite à planifier avec humilité et à vivre avec confiance, sachant que Dieu guide nos pas. Imaginez à quel point il serait libérateur de se réveiller chaque jour avec l'espoir que quelque chose de bien puisse arriver sans le fardeau des soucis futurs. En nous concentrant sur le présent, nous sommes également appelés à reconnaître et à célébrer les petites victoires quotidiennes. Dans Psaume 118:24, nous lisons que c'est le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et réjouissons-nous en lui. Chaque jour est une nouvelle occasion de faire l'expérience de la grâce de Dieu et d'agir avec détermination et amour. En vivant de cette façon, nous cultivons un cœur reconnaissant, qui voit la valeur de chaque instant et de chaque interaction. Le changement de mentalité que Jésus nous propose est un chemin de foi et de confiance. Dans Jérémie 29:11, Dieu nous assure qu'il a des plans pour la paix et non pour le mal, pour nous donner un avenir et une espérance. Cette promesse nous encourage à abandonner la peur de l'inconnu et à embrasser le présent avec espoir. En ayant confiance que Dieu travaille en notre faveur, nous sommes capables de vivre plus légèrement et plus joyeusement, sachant qu'il se soucie de nous. Pour beaucoup, vivre dans le présent peut être difficile, surtout en période d'incertitude. Cependant, dans Lamentations 3, 22-23, nous trouvons du réconfort en sachant que les miséricordes du Seigneur se renouvellent chaque matin. Il nous rappelle que chaque jour est une nouvelle occasion de prendre un nouveau départ, de faire confiance aux promesses de Dieu et de vivre avec détermination et gratitude. En embrassant cette vérité, nous devenons plus résilients et capables d'affronter les défis avec courage. La confiance en Dieu, comme nous vivons dans le présent, nous permet de faire l'expérience d'une liberté que le monde ne peut pas offrir. Dans 2 Corinthiens 5:7, nous sommes appelés à marcher par la foi, pas par la vue. Cette marche nous apprend à dépendre de Dieu en toutes choses,
à voir au-delà des circonstances immédiates et à vivre avec l'assurance qu'il est avec nous à chaque pas. Ce faisant, nous trouvons une paix qui calme nos angoisses et nous fortifie pour ce qui nous attend. Et donc, alors que nous embrassons le présent avec foi, nous sommes naturellement amenés à explorer la confiance dans la provision de Dieu. Luc, dans son chapitre 12, nous offre un aperçu inspirant de la façon dont Dieu se soucie de chaque détail de notre vie. Plongeons dans cette réflexion dans le sujet suivant. Jésus, dans sa sagesse, nous invite à faire confiance à la provision de Dieu, un enseignement puissant illustré dans Luc 12, 24. Il nous demande d'observer les oiseaux du ciel, qui ne sèment pas et ne moissonnent pas, mais qui sont soignés par Dieu. S'il prend soin d'eux, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de nous, qui sommes inestimables? Cette confiance nous met au défi de renoncer à l'inquiétude excessive pour nos besoins quotidiens et de vivre avec l'assurance que Dieu est attentif à chaque détail de notre vie. La confiance dans la provision divine est un chemin de foi qui nous libère de l'anxiété. Dans Matthieu 6, 31-32, Jésus nous rappelle de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger ou porter, car notre Père céleste sait que nous avons besoin de toutes ces choses. Cette assurance nous encourage à vivre avec un cœur plein de foi, sachant que si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, toutes les autres choses nous seront ajoutées. C'est comme vivre avec la confiance d'un enfant, sachant que son Père pourvoira à tout ce dont il a besoin. Pour beaucoup, faire confiance à la provision de Dieu peut sembler être un saut dans l'obscurité, mais c'est une pratique qui apporte la paix et la sécurité. Dans Philippiens 4, 19, Paul déclare que Dieu pourvoira à tous nos besoins selon ses richesses dans la gloire par Jésus-Christ. Cette promesse nous invite à nous reposer dans l'assurance que Dieu est fidèle et généreux, pourvoyant non seulement à nos besoins matériels, mais aussi à nos besoins spirituels et affectifs. Imaginez la tranquillité de vivre sans le fardeau constant de l'inquiétude, en faisant pleinement confiance à la bonté de Dieu. Faire confiance à la provision de Dieu nous enseigne aussi à être reconnaissants pour tout ce que nous avons. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, nous sommes appelés à rendre grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. En cultivant un cœur reconnaissant, nous reconnaissons les bénédictions quotidiennes qui passent souvent inaperçues. Cette pratique nous aide à voir l'abondance dans nos vies, même en période de pénurie apparente, renforçant notre foi et notre confiance en Dieu. Vivre avec confiance dans la provision de Dieu nous inspire à être généreux envers les autres. Dans 2 Corinthiens 9, 8, Paul nous assure que Dieu peut nous faire abonder en toute grâce, afin que, ayant toute suffisance en toutes choses, vous puissiez abonder dans toute bonne œuvre. Cette assurance nous encourage à partager nos bénédictions avec ceux qui nous entourent, sachant qu'en donnant, nous recevons aussi. Ce faisant, nous devenons des canaux de la grâce de Dieu, répandant l'amour et l'espoir où que nous soyons. La confiance en la provision de Dieu nous invite à vivre avec un état d'esprit d'abondance plutôt que de pénurie. Dans le psaume 37, 25, David témoigne qu'il n'a jamais vu les justes sans défense, ni ses enfants mendier du pain. Cette promesse nous rappelle que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonnera pas. En vivant avec cette confiance, nous faisons l'expérience d'une liberté qui nous permet d'affronter n'importe quel défi avec courage et espoir. Lorsque nous faisons confiance à la provision de Dieu, nous faisons l'expérience d'une paix qui transcende les circonstances. Dans Romains 8, 32, Paul nous rappelle que Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Cette confiance nous fortifie dans notre marche quotidienne, sachant que nous sommes aimés et pris en charge par un Dieu qui connaît nos besoins et nous soutient dans toutes les situations. Ainsi, alors que nous explorons la confiance dans la provision de Dieu, nous sommes naturellement guidés à réfléchir sur la paix éternelle que Jésus nous offre. Jean, dans son chapitre 14, nous parle d'une paix que le monde ne peut pas donner. Nous approfondirons ce sujet dans le sujet suivant. Jésus, dans sa sagesse infinie, nous offre une paix que le monde ne peut pas donner,
comme décrit dans Jean 14, 27. Cette paix est différente de ce que nous trouvons dans les circonstances temporaires et instables du monde. Alors que la paix du monde dépend des événements extérieurs et est facilement ébranlée par les tempêtes de la vie, la paix de Jésus est intérieure et constante, nous soutenant même dans les moments les plus difficiles. C'est une paix qui apaise l'âme et nous rappelle qu'en Christ, nous ne sommes jamais seuls. La paix éternelle que Jésus nous offre est un puissant antidote aux préoccupations du monde. Dans Philippiens 4,7, Paul parle de la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardant nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Cette paix nous permet d'affronter les défis avec confiance, sachant que Dieu est aux commandes. Imaginez la tranquillité de vivre avec la certitude que, quelles que soient les circonstances, il y a une force plus grande qui nous soutient, guidant chaque pas de notre chemin. Pour beaucoup, parvenir à cette paix peut sembler un objectif lointain, surtout dans un monde marqué par l'incertitude. Cependant, dans Ésaïe 26:3, nous sommes assurés que Dieu gardera dans une paix parfaite celui dont le dessein est inébranlable, parce qu'il a confiance en lui. Cette promesse nous encourage à rester concentrés sur Dieu, à rechercher sa présence quotidiennement. Ce faisant, nous faisons l'expérience d'une paix qui transcende tous les soucis, nous permettant de vivre avec plus de sérénité et de joie. La confiance en Dieu est essentielle pour faire l'expérience de cette paix durable. Dans le psaume 46:10, nous sommes invités à rester calmes et à savoir qu'il est Dieu. Cette immobilité n'est pas de la passivité, mais une confiance active qui nous permet de lâcher prise et d'avoir confiance que Dieu travaille en notre faveur. En embrassant cette confiance, nous découvrons une liberté qui nous libère des angoisses et nous donne le pouvoir de vivre avec espoir et courage. La paix que Jésus offre nous permet aussi d'être des agents de paix dans le monde. Dans Matthieu 5:9, Jésus déclare que les artisans de paix sont bénis, car ils seront appelés enfants de Dieu. En vivant avec la paix du Christ dans nos cœurs, nous devenons capables de répandre cette paix aux autres, en favorisant la réconciliation et l'amour dans nos communautés. Cette mission nous invite à être la lumière au milieu des ténèbres, apportant espoir et guérison où que nous soyons. La paix éternelle de Jésus nous permet d'affronter les préoccupations du monde avec une perspective renouvelée. Dans 2 Corinthiens 4:17, Paul nous rappelle que notre lumière et nos tribulations momentanées produisent pour nous une gloire éternelle qui l'emporte sur toutes les autres. Cette vision nous aide à voir au-delà des difficultés immédiates, en nous concentrant sur le but plus grand que Dieu a pour nos vies. Ce faisant, nous trouvons la force de persévérer et la confiance nécessaire pour aller de l'avant. En embrassant la paix de Jésus, nous sommes invités à vivre avec gratitude et espérance. Dans Colossiens 3:15, Paul nous exhorte à laisser la paix du Christ régner dans nos cœurs, car nous avons été appelés à vivre en paix. Cette paix nous transforme, nous façonne et nous prépare à affronter tous les défis avec la certitude que Dieu est avec nous. En vivant de cette façon, nous faisons l'expérience de la plénitude d'une vie centrée sur le Christ. C'est pourquoi, alors que nous explorons la paix éternelle que Jésus nous offre, nous sommes naturellement amenés à appliquer cette connaissance dans notre vie quotidienne. Réfléchissons maintenant à la manière dont nous pouvons intégrer ces enseignements dans notre cheminement quotidien en renforçant notre foi et notre confiance en Dieu. Nous terminons notre voyage avec les enseignements de Jésus, qui nous guident pour surmonter l'anxiété et trouver une paix véritable et durable. Nous apprenons à vivre dans le présent, en faisant confiance à la provision divine et en embrassant une paix que le monde ne peut offrir. Ces principes apaisent non seulement nos inquiétudes, mais nous permettent également de vivre avec confiance et sérénité, sachant que Dieu contrôle chaque détail de notre vie. Prions maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi le cœur ouvert et la soif de ta présence. Père, nous te remercions pour ta paix qui surpasse toute compréhension, une paix qui nous soutient à travers les tempêtes de la vie.
Nous te demandons de nous aider à nous débarrasser de toute anxiété en faisant pleinement confiance à ta provision. Seigneur, déverse sur nous tes bénédictions financières afin que nous puissions vivre sans souci et être des instruments de générosité entre tes mains. Père, nous implorons un renouveau spirituel afin que nous puissions porter le joug facile du Christ et trouver le repos pour nos âmes. Puissions-nous vivre chaque jour avec gratitude, en reconnaissant les petites et grandes bénédictions que tu nous accordes. Seigneur, fortifie notre foi et permets-nous d'avoir confiance que tu pourvoiras à tes besoins dans tous les domaines de notre vie, y compris les bénédictions financières dont nous avons besoin pour faire avancer tes desseins. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a touché le cœur et que vous souhaitez continuer sur ce chemin de foi et de transformation, abonnez-vous maintenant à notre chaîne. Ne manquez pas l'occasion de recevoir plus de contenu qui peut changer votre vie. Activez les notifications pour rester à jour et partagez ce message avec ceux que vous aimez. Ensemble, nous pouvons répandre l'espérance et la paix que Jésus nous offre.